Salut, je suis Sakura et j'ai les parents les plus cool du monde. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Mes parents sont des immigrants du Japon qui ont bâti un business à succès aux États-Unis. Ils nous ont donné à mon frère Dean et moi la meilleure vie. En grandissant, j'étais une élève qui n'avait que des A et mon père a toujours dit que je serais une super médecin un jour. C'était son rêve, mais je connaissais la raison. Il adorait Grey's Anatomy. J'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais. Mais j'aimais faire des différentes sculptures à partir de tout ce que je trouvais. Quand maman a remarqué combien j'étais bonne, elle m'a emmenée aux meilleurs ateliers. Une fois quand j'avais 6 ans, on est allé en Espagne pour les vacances. J'ai traîné tout le monde pour voir la fameuse sculpture Maman. C'était le meilleur jour de ma vie. Oh mon Dieu, pourquoi quelqu'un construirait une si grande araignée? Oui, je suis surprise que tu l'adores, même si tu es terrifiée de tout ce qui rampe. Je sais, mais je pense que c'est beau. Du moins, sa signification. Ça montre comment l'araignée protège ses bébés, même si elle semble délicate à cause de ses pattes fines. Les gens autour de moi, qui m'avaient entendu, étaient surpris, et le guide m'a dit que mon observation était correcte. Papa était très fier à ce moment-là. Vous voyez, ma Sakura est trop intelligente. Et vous deux, vous pensiez que ce n'était qu'une araignée moche. Tu devrais passer ton temps libre avec elle et apprendre sur ça. Alors que papa me traitait comme une princesse, on savait tous qui était la vraie royauté. Dean. Et il le savait aussi. Il avait 10 ans de plus que moi, et il m'énervait tout le temps. Une fois quand j'avais 8 ans, Dean m'a surprise en train de manger de la pâte de cookies, et il a commencé à rire comme un fou. Ta bouche! Tu as tout mis dans ta bouche! Tu ressembles au panda du film Kung Fu Panda. Maman, Dean se moque de moi, il m'a traité de panda. Alors, arrête de te goinfrer comme ça. Et arrête de blâmer ton frère pour tout. Maintenant, aide-moi dans la cuisine. Il se moque toujours de moi et tu ne lui dis jamais rien. C'est comme si tu ne m'aimais pas du tout. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Elle m'aime juste plus que toi. Dean s'est mis dans un coin en me faisant des grimaces et j'étais très énervée. Il était agaçant, tout comme chaque frère aîné. Mais il était aussi très protecteur et il prenait soin de moi. Une fois, je me préparais pour aller en cours, quand j'ai vu le plus grand lézard, et j'ai laissé échapper un cri strident. « Sakura, tu es... »« Lézard! Lézard! Gros, énorme, qui me fixe, lézard! C'est dégoûtant! Sors-le de là! Sauve-moi !»« Vraiment? Tu as flippé à cause d'un lézard? Et tu as adoré cette statue bizarre d'araignée? Waouh! » Il a chassé le lézard, mais il n'a pas arrêté de se moquer de mon cri, durant des jours. Quand j'étais en CM1, il était temps pour Dean d'aller à l'université. Et maman n'arrêtait pas de pleurer. Je te rendrai souvent visite, maman. Ne t'inquiète pas. Et très bientôt, je serai là pour Noël. Tu as intérêt à préparer ton cadeau, parce que j'ai déjà le mien. Dean et moi avons une tradition d'échanger nos cadeaux de Noël sur le toit, avec une tasse de chocolat chaud. Quand il est venu pour les vacances, j'étais sur un nuage. J'avais tellement hâte d'ouvrir les cadeaux avec mon frère. Mais 2 jours avant Noël, j'ai entendu quelque chose se casser dans la chambre de mes parents. J'ai couru en haut et j'ai vu papa et Dean mener une compétition de cris, alors que maman était inconsolablement en pleurs. « Tu as ruiné mon nom, le nom de la famille. Toi, tu l'as élevé et regarde comment il est devenu. Ne parle pas à maman comme ça, ce n'est pas sa faute. Tu oses me répondre, espèce de... » Papa s'est arrêté net quand son regard a croisé le mien. En me voyant, Dean est sorti en furie. Mais je l'ai suivi. « Pourquoi tu te disputais avec papa ?»« Ce n'est rien, Sakura. J'ai raté mes examens. Donc papa est énervé. » J'ai essayé de parler à Dean après ça, mais il s'est enfermé dans sa chambre. Je savais ce qui allait le rendre heureux, le cadeau. Je l'ai attendu sur le toit, mais il ne s'est pas pointé. Le lendemain, quand je suis allée dans sa chambre, maman m'a dit qu'il était parti à l'université quand j'étais endormie. Je ne pouvais pas croire qu'il avait brisé notre tradition. Comment a-t-il pu me faire ça? Je l'ai immédiatement appelé. « Tu es parti sans dire au revoir. »« Je suis désolée, Panda. J'avais quelque chose à faire. Mais je te revaudrai ça, avec le meilleur cadeau au monde. » Yaï, cool, mais et ton cadeau alors? Garde-le en sécurité pour l'instant. Je le prendrai quand je rentrerai la prochaine fois. D'accord. Mais Dean n'est jamais revenu. Je l'ai attendu chaque année, mais il a raté toutes les occasions. À chaque fois que je l'appelais, il disait qu'il était occupé. Ça m'a brisé le cœur. Avec le temps, je me suis habituée à ne pas avoir Dean dans les parages, et j'ai commencé à me concentrer sur rendre papa fier. Peu de temps après, j'ai eu 18 ans, et j'ai intégré la faculté de médecine. J'étais excitée, mais pas aussi excitée que papa. Il était sur un nuage. J'ai fait de mon mieux, mais être étudiante en médecine était dur. Et rapidement, je commençais à rater mes cours.
Papa allait vraiment être énervé. Je me souviens combien il était furieux quand Dean a échoué. Ma peur l'a emporté et je demandais à ma coloc, calée en technologie, de me fabriquer un faux bulletin de notes avec un A, et elle a fait un excellent travail. J'aurais souhaité avoir son talent. Ce week-end-là, quand je suis rentrée, papa m'a regardé avec un visage neutre en voyant mes résultats. Papa, regarde, je suis la plus intelligente de ma classe. Tu aurais pu faire un meilleur travail, Sakura. Je travaillerai plus et j'aurai de meilleures notes. Non, je veux dire avec Photoshop. Mon visage s'est vidé de son sang en voyant papa qui semblait être sur le point d'exploser. Ton prof m'a appelé et m'a dit que tu as raté tes examens semestriels. J'ai reçu ton bulletin de notes original il y a quelques jours. Papa, je suis tellement désolée. Tu as intérêt à l'être. Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour que tu intègres cette faculté? Tu n'as pas seulement échoué, tu as aussi menti. Comment as-tu pu? J'ai tressailli en voyant combien la voix de papa était forte et en voyant maman entrer dans la chambre. C'est juste que la faculté de médecine, c'est vraiment difficile et je savais que tu allais t'énerver contre moi si j'échouais. Papa, je ne pense pas que je suis faite pour ça. Je veux arrêter. Arrêter? Tu as perdu la tête. La vie est dure, Sakura. Si je devais arrêter à chaque fois que j'étais stressée, on serait SDF maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes la faculté de médecine? Je pourrais me mettre à la sculpture. Je suis vraiment bonne. Si tu pouvais juste le voir, peut-être que tu serais d'accord avec moi. Tu veux construire des poupées en argile? Hors de question. Tu as intérêt à faire remonter tes notes. Écoute-moi attentivement, Sakura. Si tu décides d'arrêter la faculté de médecine, tu ne reviendras plus dans cette maison. Compris? Ces mots m'ont vraiment énervé et j'ai vrillé. Clair et net, papa. Clair et net. Après ça, j'ai rassemblé mes affaires et je suis directement allée chez ma tante. Tante Lexi était la petite sœur de maman. C'était la tante cool de la famille et elle vivait toute seule dans une grande villa. Je lui ai tout raconté et elle m'a donné un grand câlin et m'a envoyé dans ma chambre. Quand elle m'a appelé pour dîner, ma mâchoire s'est décrochée en voyant Dean assis en face de moi. « Dean, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Salut Panda, tu m'as tellement manqué. » Dean m'a enlacée alors que je pleurais. « Iouh, tu as mis ta morphe partout sur mon pull. Oh, je suis désolée, Dean. » Puis je lui ai raconté ce qui s'est passé et il semblait être triste pour moi. Mais je n'avais qu'une question pour lui. « Pourquoi tu as arrêté de venir à la maison? Je te l'ai dit, j'étais occupée avec la fac et tout. C'était parce que vous vous êtes bagarré avec papa, n'est-ce pas? »« Quoi? Oh oui, parce que j'ai raté mes examens. Oui. » Durant la semaine qui a suivi, Dean m'a aidé à intégrer l'université d'art que je voulais. J'étais enfin libérée de la faculté de médecine. L'université d'art était tout ce dont j'avais rêvé. Mais j'étais toujours triste de ne pas pouvoir partager cette joie avec maman et papa. Dean et tante Lexi ont toujours essayé de me remonter le moral, avec des visites au musée et aux galeries d'art, et de la bonne nourriture chaque soir. Mais mes parents me manquaient toujours. Une nuit, je ne pouvais pas dormir et j'ai décidé d'aller chercher de l'eau. En allant sur la pente des pieds à la cuisine, j'ai entendu ma tante et Dean parler. Et ce que j'ai entendu m'a totalement choquée. « Dean, tu as essayé de parler à ton père? Je suis vraiment inquiète pour Sakura. Il lui manque beaucoup. » « Je sais, tante Lexi. C'est juste que tu sais comment papa peut être. Il ne répond pas à mes appels. Je pense qu'il me déteste encore. J'espère qu'il trouvera dans son cœur le pouvoir de me pardonner un jour. » « Te pardonner? C'est lui qui devrait réaliser son erreur. Comment a-t-il pu virer son propre fils pour être tombé amoureux d'un garçon? Il a fait quoi? » En entendant ma voix, tante Lexi et Dean se sont tournés vers moi, les yeux grands ouverts. « Tu mens, n'est-ce pas? Papa ne ferait pas ça. Il a même aidé son assistant à faire son coming out. Ce n'est que pour son image, Sakura. Il a toujours été comme ça. Il prétend être une personne moderne, mais il ne l'est pas. C'est la manière avec laquelle il a été élevé. Ses traditions. » Tout mon monde s'est écroulé. Je n'arrivais pas à croire que mon père était capable de faire quelque chose comme ça. Il était une personne complètement différente pour moi maintenant. J'étais furieuse. Je suis donc allée à la maison avec Dean le lendemain pour confronter mes parents. Quand maman a vu Dean, elle l'a serré très fort. « Mon Dean, tu m'as tellement manqué, mon fils. » C'est là que papa est entré. Et Dean s'est immédiatement éloigné de maman. « Comment oses-tu revenir? »« Je l'ai ramené ici. Oui, je sais que tu l'as mis dehors. Comment peux-tu avoir deux facettes, papa? Tu te balades en encourageant les autres et étant cette personne moderne. Mais te voilà, éloignant tes propres enfants. Sakura, tu n'as pas le droit. Mais si, papa, il est mon frère et tu l'as éloigné de sa famille. Comment as-tu eu le cœur de faire ça à ton propre fils? Il était prêt à ruiner le nom de cette famille.
Il n'est pas mon fils. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi? C'est la vérité. Demande-lui ou à ta mère. Quand je les ai regardés, ils étaient pâles. Qu'est-ce que tu fais? Tu as promis de ne jamais en parler. Il ne m'a laissé aucun autre choix. Il est en train de briser cette famille. Je l'aimais. Et je l'ai ramené ici, de l'orphelinat. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Bon Dieu, bon sang. Quoi? J'ai regardé Dean et j'ai immédiatement su que papa disait la vérité. Tu es adopté? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je l'ai découvert le jour de ta naissance, et tu seras toujours ma petite sœur. Je ne pouvais pas te blesser. Et papa, je ne voulais pas te blesser non plus, mais je ne vais pas m'excuser pour être qui je suis, et pour être tombé amoureux. Je n'arrive pas à croire que tu oses encore te tenir dans ma maison et me parler comme ça. Sors d'ici! Ces mots m'ont fait tourner la tête. Et c'est là que j'ai entendu maman crier pour la première fois. Toi! Tu es une personne vraiment cruelle. Félicitations. C'est toi qui as brisé cette famille. Je vais partir avec mes enfants. Tu peux garder toutes tes traditions. Ta fortune est en business. Mais on va partir pour avoir une meilleure vie, où on pourra respirer. Après avoir dit ça, maman a pris nos mains et on est parti en furie de la maison. Je ne l'ai jamais vue aussi énervée. On est resté chez tante Lexi un moment, jusqu'à ce qu'on sache quoi faire. Un jour, Dean nous a présenté son petit ami et on l'a adoré. Il était gentil et il criait sur Dean pour m'avoir charrié et traité de panda, encore une fois. J'aimais bien ce garçon. Une après-midi, on a sonné à la porte alors qu'on déjeunait. Tante Lexi est entrée dans la pièce avec papa derrière elle. Il ne semblait pas bien aller. « Je peux tous vous parler, s'il vous plaît ?» « On n'a rien à te dire. Et je doute qu'on veuille t'écouter. »« Maman !» Puis papa a commencé à pleurer et ça m'a brisé le cœur. Dean est allé l'enlacer. Papa s'est tourné et il a serré Dean très fort. « Fiston, je suis tellement désolée. J'étais méchant avec toi et je n'aurais pas dû faire ça. Je pensais que ce que je faisais était bien, mais ça ne l'était pas. Tu es mon fils, le futur de ma maison et de mon business. Mais avant tout ça, tu es mon fils. Et puis tu es arrivé et mon monde était complet. J'espère que tu pourras me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai couru vers papa et je l'ai enlacé. « Bien sûr, papa. On est très heureux que tu aies retrouvé ton chemin vers nous. » Tout le monde dans la pièce pleurait. Papa a accepté de rencontrer le petit copain de Dean un jour. Et à la surprise de tout le monde, ils se sont très bien entendus sur leur amour du sport et sur le fait qu'ils n'aiment pas les glaces et qu'ils adorent Grey's Anatomy. Bizarre. Notre famille était loin d'être parfaite, mais elle était encore plus forte et c'est tout ce que je demandais. Pour l'instant.